Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le parcours d'une figure comorienne qui, je trouve, intrigue pas mal. Sultan Chouzour. Ah oui, Sultan Chouzour. On a plusieurs sources là, un article sur une distinction qu'il a reçue récemment, sa bio officielle, la présentation de son livre, et puis quelques extraits d'interviews. D'accord. L'objectif, c'est un peu de dessiner le portrait de cet homme qui est vraiment au carrefour de la diplomatie, de la politique et aussi de la réflexion intellectuelle. Oui, c'est un profil assez complet. Et justement, l'actualité nous y amène directement. Il vient d'être nommé personnalité de l'année 2024. C'était lors des trophées Meritcom. C'est ça, la 2e édition. Voilà, c'est quand même une reconnaissance assez significative qui donne envie de regarder d'un peu plus près son parcours, non? Tout à fait. Et c'est la fondation Aziz Azaki qui est derrière ce prix. L'idée, c'est vraiment de célébrer l'excellence, l'engagement pour le développement des Comores. Et le trophée en lui-même, c'est un arbre à pain. C'est un symbole assez fort là-bas. Ça évoque la persévérance, la résilience, des qualités importantes. La persévérance, ça semble bien collé au personnage quand on regarde sa trajectoire. Né en 1950, C'est ça. maîtrise de philo, puis un doctorat en anthropologie. Il commence prof de philo en 73, Oui, assez jeune. et après, son chemin l'a mené un peu partout, j'ai l'impression. Secrétaire général, directeur de cabinet à la présidence. Plusieurs fois ministre aussi. Oui, Ministre de l'Éducation, des Affaires étrangères, conseiller du chef de l'État. Franchement, un CV... bien rempli, oui. Et ça, c'est sans compter la carrière diplomatique, Ah oui, c'est vrai. qui est très longue. Ambassadeur en France, en Belgique, représentant auprès de l'UNESCO, de l'Union européenne. D'accord. Et depuis 2010, il est représentant permanent à Genève auprès de l'Office des Nations Unies. C'est là d'ailleurs qu'il a géré la dernière phase de l'adhésion des Comores à l'OMC. Ah oui, un dossier majeur, ça. Oui, une vraie longévité à des postes vraiment clés, stratégiques. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il reçoit ce prix, Meritcom, ses mots sont pas vraiment tournés vers lui-même. Il dédie le trophée, je cite, à tous ceux qui chaque jour œuvrent dans l'ombre pour le bien de notre pays. C'est une belle dédicace. Et il a un message pour les jeunes, croire en ses capacités. Pour lui, ce prix, c'est un encouragement pour nous tous à persévérer, dit-il. C'est collectif. Oui, et ça nous amène peut-être à une autre facette. Parce qu'il y a l'homme public, le diplomate, le politique, mais il y a aussi l'intellectuel. L'anthropologue, oui. Exactement. Son livre de 1994, Le pouvoir de l'honneur. C'est pas juste un livre, c'est une vraie analyse anthropologique de la société de Grande Comore. Assez pointue même. D'accord. Et comprendre ça, cette base intellectuelle, c'est important pour saisir le reste, vous pensez? Ah, je pense que oui. C'est une clé de lecture en fait, et on le voit un peu dans ses entretiens. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qui ressort de ces interviews? Par exemple, son analyse de l'histoire des migrations comoriennes. C'est très fin. Ça va au-delà des motivations un peu simplistes qu'on entend parfois. Il cherche les racines profondes, les dynamiques complexes. Et il a aussi un regard assez critique, non, sur les élites post-indépendance? Oui, effectivement. Selon lui, elles se seraient un peu trop focalisées sur la politique politicienne, parfois au détriment des enjeux économiques, du développement concret. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa manière d'aborder des périodes, disons, controversées, comme celle d'Alice Walihi. Ah oui, une période très particulière de l'histoire comorienne. Tout à fait. Et Chouzour, il arrive à avoir une lecture nuancée. Il reconnaît le projet, la vision qu'il y avait derrière, une tentative audacieuse de répondre aux défis de l'époque. Mais il pointe aussi les problèmes de méthode, la précipitation peut-être, ce qu'il appelle une forme d'incompréhension de l'époque, voire tragique. Il ne cherche pas à simplifier. Il cherche les ressorts profonds, en fait. C'est ça, y compris l'importance du dialogue entre les élites et la population. Il souligne que Swahili, malgré tout, avait peut-être un certain art pour ça, même si ça s'est mal terminé. C'est intéressant comme il se décrit lui-même, d'ailleurs. Ambassadeur, mais aussi chercheur en anthropologie. Exactement. Il revendique cette double casquette. Et on a l'impression que c'est ça qui guide sa démarche. Essayer de construire des ponts de compréhension. Entre les Comores et la diaspora, par exemple, mais peut-être aussi à l'intérieur du pays. Oui, absolument. Quand il analyse le passé, que ce soit l'épisode Swahili, ou quand il rend hommage à des figures de l'éducation comme Alimzé, on sent toujours cette volonté de lier l'histoire, la culture et les défis du développement actuel. Il y a une cohérence, donc. Oui, une cohérence entre sa pensée, issue de l'anthropologie, et son action publique. Ce n'est pas juste un diplôme sur un mur, c'est vraiment une grille de lecture qu'il applique. Donc si on essaie de rassembler un peu tout ça, le portrait qui se dessine à travers nos sources, c'est celui d'un homme dont la reconnaissance actuelle,
Ce trophée Méritcom, Mhm, elle s'ancre vraiment dans des décennies d'engagement, mhm. un engagement multiple, politique, diplomatique, mais aussi intellectuel, avec toujours ce fil conducteur, comprendre et servir les Comores. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion, une question à méditer. Oui, Comment est-ce que l'engagement intellectuel, la recherche, comme l'anthropologie dans son cas, et l'action politique ou diplomatique concrète peuvent se nourrir l'une l'autre? c'est une bonne question. Comment cette combinaison peut aider une nation non seulement à se développer, mais aussi à mieux se comprendre elle-même et à être mieux comprise de l'extérieur? C'est une interrogation qui fait écho, je trouve, à cet appel de Sultan Chosour à la persévérance et à l'effort collectif.